السلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Aujourd'hui, nous avons changé l'heure de la prière. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle dans le Coran du changement de quoi? Du jour et de la nuit. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il y a dans la création des cieux et de la terre et dans le changement de la nuit et du jour des signes pour les doués d'intelligence. Donc la question c'est pourquoi est-ce que le jour et la nuit changent de longueur comme ça? Et pourquoi est-ce que les horaires changent au cours de l'année? Est-ce que vous savez? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un pays comme le Togo, le changement est tout petit. Et plus vous allez dans le nord, plus vous approchez du pôle nord, plus les changements sont grands. Et à l'équateur, ça ne change pas. Toute l'année, c'est la même chose. 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et plus vous descendez vers le pôle sud encore, ça change beaucoup. En tout cas, il fut un été où on a fait le ramadan, masha'Allah. On a fait le ramadan en Finlande, à Helsinki. Et là, la rupture du jeûne, le maghrib, c'est à 11h30 le soir. Et le fajr, c'est à 1h du matin. Donc, il fallait à 11h30 qu'on mange, qu'on prie, qu'on mange, qu'on fasse Isha Tarawih, et puis après qu'on va faire ça. C'était vraiment très difficile. Hein, c'était vraiment très difficile. Mais par la grâce d'Allah, l'été suivant, c'est ça, l'été suivant, j'étais en Afrique du Sud. Voilà, c'est le contraire. Comme c'est dans l'hémisphère sud, les jours étaient courts et puis il faisait froid, c'était l'hiver chez eux. Donc c'était plus facile. Alors qu'est-ce qui fait ces changements de longueur du jour et de la nuit? Est-ce que quelqu'un connaît? Ouais. Ouais, vas-y. La rotation de la Terre au Soleil, on tient compte du fait que la Terre elle-même est une inclinaison. D'accord, c'est bon, je reprends pour la caméra. À cause de l'angle d'inclinaison de la Terre dans sa rotation autour du Soleil. Donc vous voyez, la Terre tourne autour d'elle-même, c'est ça qui fait le jour et la nuit, puisqu'on voit le Soleil se lever, se coucher, alors que c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même. Maintenant, la Terre tourne autour du Soleil, sur un plan. Sur un plan, la Terre tourne autour du Soleil. Maintenant, sur ce plan où la Terre tourne autour du Soleil, l'axe de rotation de la Terre autour d'elle-même est incliné par rapport à ce plan. Est-ce que vous voyez? La Terre tourne autour du Soleil. Au lieu de tourner debout, ça veut dire debout, en train de tourner autour d'elle-même, en train de tourner autour du Soleil. Si la Terre était debout, ça veut dire que l'axe était vertical par rapport au plan de la rotation de la Terre autour du Soleil. Si l'axe était vertical, quelle que soit la position de la Terre autour du Soleil, on aurait 12 jours de jour et 12 jours, qu'est-ce que je raconte? On aurait 12 heures de jour et 12 heures de nuit, à tout moment. Mais il se trouve que l'axe de rotation de la Terre autour d'elle-même est incliné par rapport au plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Ce qui fait que quand cet axe-là, il fait face au Soleil, ça veut dire que c'est le côté nord de la Terre qui est en plein Soleil et le côté sud qui est plus dans l'ombre. Et bien, il se fait que quand vous prenez un point sur la surface de la Terre et que vous faites le tour de toute la Terre, vous avez plus de temps que vous êtes exposé au Soleil qu'à l'ombre. Donc, le jour est plus long. Donc, quand l'axe de la Terre est face au Soleil, tout l'hémisphère nord, le jour est plus long. Et puis, donc ça c'est quand c'est plein axe face au soleil, c'est le 21 juin. Hein, ça c'est le solstice d'été. Hein? C'est ça? Ouais, c'est le 21 juin. Et puis, quand la Terre tourne, arrivé après le 21 juin, au 21 septembre, là, l'axe de rotation de la Terre est face au soleil, ça veut dire est de profil face au soleil. Ça veut dire que la Terre regarde, le soleil regarde la Terre sur le côté quand elle tourne autour d'elle-même. Ce jour-là, le 21 septembre, sur toute la Terre, il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit.
Et puis après, ça continue de l'autre côté jusqu'à ce que l'hémisphère nord, si je peux dire, donne le dos au soleil. Et c'est là, c'est le côté sud qui donne face au soleil. Donc là, c'est exactement le contraire. Dans le nord, c'est le jour le plus court de l'année. Hein? C'est le 21 décembre. Et puis, au sud, c'est le contraire. Et puis, ça continue ainsi. D'accord? C'est ce qui fait qu'il y a ces changements. Donc, comme je vous dis, en Finlande, c'est extrême. Parce que vraiment, à 2 heures du matin, il fait jour. À 10 heures de la nuit, à tout moment, il fait jour. C'est-à-dire, le peu que le soleil se couche là, entre 11h30 et 1h, on ne se rend même pas compte qu'il y a eu une nuit. Hein? En tout cas, c'est déstabilisant pour un être humain. Hein? Bon, les gens qui habitent là-bas, ils ont l'habitude de ça. Mais nous, comment? Tu te lèves à 2h, à 5h, il fait jour. À tout moment, il fait jour. Tu ne peux plus suivre. Et puis en hiver, c'est le contraire. À tout moment, il fait nuit, puis il fait froid. Puisqu'il n'y a pas le soleil pendant tout ce temps-là. Hein? En tout cas, c'est un des endroits les plus déprimants. Même si la nature est jolie, mais les humains sont déprimés là-bas. Ils se suicident beaucoup. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, voilà ce qu'Allah Ta'ala a fait. Maintenant, vous voyez, c'est ce que Allah nous demande de méditer dans le Coran. C'est ce qu'Allah Ta'ala nous demande de méditer. Et aujourd'hui que la science est tellement développée, quand même, ces petites choses, ça veut dire au niveau de la science, c'est des petites choses, c'est pas quelque chose qui demande des connaissances poussées pour comprendre ça. C'est quand même des connaissances un peu superficielles, un peu basiques du fonctionnement de l'univers, de la Terre, etc. Ce serait quand même bon, c'est quand même important que chacun le sache, puisque Allah nous en parle plusieurs fois dans le Coran, du changement du jour et de la nuit. Donc, au moins, si tu sais, maintenant, chaque fois que tu lis le Coran, Allah parle du changement du jour et de la nuit, tu sais, c'est à cause de l'inclinaison de cet axe de rotation de la Terre autour d'elle-même par rapport au plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Vous voyez? Je vous invite à bien comprendre ce phénomène et à pouvoir être capable de l'expliquer. Parce que regardez maintenant, imaginez que l'axe de rotation de la Terre autour d'elle-même était perpendiculaire par rapport au plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Si la Terre était debout, bien debout, ça va faire quoi? Ça va faire que toute l'année, il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucune saison. Il n'y a pas de saison de pluie, il n'y a pas de saison sèche, il n'y a pas de saison froide, il n'y a pas de saison pour planter, il n'y a pas de saison pour récolter, il n'y a pas de saison pour les mangues. La saison même, ça n'existe pas. Tous les jours seront les mêmes. Sur toute la terre, il n'y a aucune saison. Aucune saison. C'est tous les jours la même. Ce qui fait que les humains, comment ils vont récolter, comment ils vont faire? C'est une autre façon de vivre parce que tous les jours sont les mêmes. La pluie, c'est la même, la chaleur, c'est la même. Tout ça, c'est la même sur toute l'année. Et ce qui fait que les humains n'auront jamais connu les années. Parce que les humains ont connu les années, c'est pas parce qu'ils ont compris que la Terre tourne autour du Soleil, c'est parce qu'il y a les saisons. C'est parce qu'il y a les saisons qui se répètent. Les saisons qui se répètent. Et puis voilà, pour leur élevage, pour leur agriculture surtout, pour les récoltes et tout ça. Donc c'est les saisons qui se répètent. Le chaud, le froid, les pluies, tout ça. C'est les saisons qui se répètent. C'est comme ça que les humains ont su qu'il y a l'année. C'est après qu'on a su que la Terre met 1 an pour tourner autour du Soleil, que c'est ça qui fait les saisons. Mais au début, ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient même pas que la Terre tournait autour du Soleil. Mais c'est parce qu'ils voyaient les saisons. Mais s'il n'y a jamais eu les saisons, est-ce que vous voyez comment ça serait? Maintenant, si au contraire, regardez, si au contraire, l'axe de rotation de la Terre autour d'elle-même était dans le même plan que le plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Ça veut dire si c'était l'axe plat, là, complètement plat. Ce qui fait que quand le pôle Nord il fait face au Soleil, on va avoir le jour pendant 6 mois. Et de l'autre côté, c'est la nuit pendant 6 mois. Arrivé de l'autre côté, c'est le contraire. C'est-à-dire on va avoir 6 mois de jour, 6 mois de nuit sur la moitié de l'année, et puis sur la moitié de la Terre, et puis même chose de l'autre côté. Voyez-vous? Donc ça fait que toute la Terre serait invivable. Il n'y aurait aucun endroit sur Terre où on peut vivre. Parce qu'on ne peut pas vivre
6 mois de nuit, il va faire très froid. 6 mois sans le soleil, mais les choses ne peuvent pas pousser. Hein? On ne peut pas vivre. Et puis 6 mois de jour, 6 mois sous le soleil, jour et nuit, et comment on va vivre? Voyez-vous? Hein? Voyez-vous, entre ces deux extrêmes, Allah Ta'ala a fait que la position de l'axe, elle est ce qu'elle est. Maintenant, si la position de l'axe était un peu plus vers la verticale, un peu plus droit vers la verticale, on aurait beaucoup moins de saisons sur Terre. Toutes les saisons seraient beaucoup atténuées. Vous voyez? Il y aurait beaucoup moins de différence entre les saisons, entre les longueurs du jour et de la nuit. Et si l'axe était plus penché encore qu'il ne l'est maintenant, on aurait beaucoup plus de saisons sur la Terre. C'est-à-dire que les saisons seraient encore beaucoup plus nuancées sur les longueurs du jour et de la nuit, sur la pluie, sur le froid, sur la sécheresse, sur tout ça, tout ça, tout ça. Vous voyez? Donc, dans toutes ces situations, Allah Ta'ala a fait une position qui est idéale. Qui est idéale pour la vie de l'homme et pour la vie sur Terre. Hein? Voyez-vous? Donc, c'est une chose à méditer et à remercier Allah Ta'ala qu'il a fait ces saisons pour notre vie. Il a fait tout ça pour nous. Allah dit, il a mis à votre disposition, il a fait pour vous tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur terre. Alors, tout ça Allah Ta'ala fait pour nous. Pour qu'on soit reconnaissant. Et Allah nous a donné l'intelligence. Vous voyez, ce n'est pas les animaux qui ont compris que la terre tourne autour du soleil et qu'il y a un axe de rotation. Ni les djinns aussi ne connaissent pas ces choses-là. C'est Allah qui a donné l'intelligence à l'homme pour comprendre beaucoup de choses. Ok? Donc le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est les vérités scientifiques dans le Coran. Et il y a une chose qui est les miracles scientifiques dans le Coran. Les choses miraculeuses, c'est-à-dire il y a des vérités scientifiques qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran, et ce serait impossible qu'avec l'état des connaissances au temps du prophète sallallahu qu'on puisse le savoir. Toute l'humanité au temps du prophète sallallahu les connaissances n'étaient pas si développées que ça. C'est vrai qu'il y avait la civilisation égyptienne et chinoise qui ont découvert pas mal de choses, hein, mais pas les choses telles qu'elles sont citées dans le Coran. Mais sinon, chez les Arabes même, alors là, les connaissances scientifiques étaient quasiment nulles. Alors, on ne connaît aucune science chez les Arabes, si ce n'est la poésie et la généalogie. C'est les deux sciences qu'ils avaient. La généalogie, vous vous rendez compte, pour connaître les ascendants du prophète jusqu'à Ismaïl alayhi salam. Mais les Arabes avaient une fierté extraordinaire, que quelqu'un puisse dire je suis tel fils de tel, fils de tel, fils de tel, jusqu'à 10-15 pères au-dessus de lui. C'est une fierté extraordinaire, parce que partout il n'y a que les rois qui peuvent dire leur descendance comme ça, n'est-ce pas? Il n'y a que les rois, ou peut-être la famille du prophète qui garde vraiment jalousement leur lignée. Sinon, n'importe qui, tu connais ton père, ton grand-père, peut-être tu connais le père de ton grand-père, mais ça ne va pas plus loin que ça. Hein? Donc les Arabes avaient cette science de la généalogie et puis la science de la poésie. Et ils étaient tellement forts dans la poésie, comme j'avais un prof d'arabe, un prof français d'arabe, un orientaliste, ça veut dire les Européens, les Occidentaux qui étudient l'islam et qui étudient l'arabe. Et il disait que les Arabes ont atteint un niveau d'évolution dans la poésie semblable au niveau des Égyptiens dans la construction des pyramides et dans la momification des morts. Voilà. Il dit que les Arabes ont tellement développé la poésie, c'est comme les Égyptiens qui ont développé la construction des pyramides et la momification des morts. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas compris comment les Égyptiens, ils ont fait ça. La science et la technologie d'aujourd'hui n'a pas réussi à comprendre leur secret. Hein. Et il dit c'était comme ça l'évolution des Arabes dans la poésie. Je me dis, subhanallah, malgré ça, il n'est pas devenu musulman. Malgré ça. Hein. Pourtant, quand l'islam est venu, quand le Coran est venu, et ses maîtres dans la poésie n'ont pas pu placer un mot avec le Coran. Ils n'ont pas pu placer un mot. Vous voyez? Non, c'est le miracle. Parce qu'eux-mêmes, ils sont tellement forts dans la poésie, mais Allah les défie avec tout le Coran. Au début, Allah leur a dit, faites un livre pareil. Et puis, il leur dit, faites 10 sourates pareilles. Puis, il dit, faites une sourate pareille.
Une sourate comme Al-Kawthar ou Al-Asr qui fait une ligne, une seule ligne, ils ne peuvent pas faire pareil. Donc ça c'est le miracle quand même. Comment? Avec tous vos poètes, avec toute votre histoire, avec toute votre fierté, et puis avec toute leur mécréance, parce qu'ils auraient bien voulu prouver que non, c'est juste la poésie, c'est inventé, nous aussi on peut faire pareil. Donc c'est un challenge, ils ont relevé le défi, mais ils n'ont pas pu faire même une ligne pareil, même une sourate pareil. Et subhanallah, et malgré ça, elle n'est pas devenue musulmane. C'est alhamdulillah pour le bienfait de l'islam. Alhamdulillah qui nous a guidés à l'islam, Allah. Sinon, lui, il nous enseignait la poésie d'avant l'islam. Il nous enseignait la poésie d'avant l'islam. C'est-à-dire, c'est les textes les plus durs dans la langue arabe. Il nous enseignait même le Coran. Ajib. Et voilà. Il a pris sa retraite un an après, il est mort. Ça, c'est. Qu'Allah nous aide. Ouais. C'est la vie des mécréants. Comme Allah dit, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ. Les mécréants, leurs œuvres sont comme un mirage dans le désert. Ils voient le bonheur dans ce monde, ils courent après ce mirage, jusqu'à ce que vienne la mort. Ils n'ont rien gagné. Donc je vous disais qu'on va parler des vérités scientifiques du Coran. Là, on ne va pas parler des miracles. Comme par exemple l'histoire du jour et de la nuit. Ce n'est pas un miracle, mais c'est une vérité scientifique que Allah Ta'ala nous souligne dans le Coran et qui est très belle à connaître pour méditer chaque fois qu'il y a le jour et la nuit, chaque fois qu'il y a les changements d'heure. Et comme je vous dis ici au Togo, d'après ce que j'ai vu sur la carte, on est à 500 km de l'équateur, peut-être 700 km. Mais quand vous irez plus au nord, que ce soit dans les pays arabes, même si vous allez à la Mecque par exemple, ou bien plus au nord encore en Europe, etc., là vous verrez que vraiment le jour et la nuit ça change beaucoup. Et les heures de prière, ça devient difficile. Ça devient difficile. Enfin, ça devient difficile en été. Quand en France, à Paris, en été, Maghrib c'est à 10h. Donc Isha c'est à 11h30. Donc quand ça tombe pendant le Ramadan, c'est pas facile d'attendre jusqu'à 10h pour manger et puis d'attendre à 11h30 pour prier, pour faire tarawih. Et quand est-ce que tu vas te reposer encore pour manger avant Subh et tout, c'est difficile. C'est pas comme ici, c'est les mêmes heures. Toute l'année, ça change quasiment pas le calendrier. Bon, donc, où étais-je? Autre vérité scientifique du Coran. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit wa bin najmi hum yahtadun. Et par l'étoile, ils se guident. Ça, c'est pas une nouveauté. Les Arabes se guidaient avec les étoiles. Comme ils étaient dans le désert, et quand ils voyageaient la nuit, puisque le jour, sous le soleil, c'est très difficile. Donc c'est tellement plus simple, c'est plus pratique de voyager la nuit, et jusqu'à Subh, et puis là ils prient, et puis ils s'arrêtent, ils mettent les tentes, et puis ils dorment. Quand le soleil tape, c'est là qu'ils dorment, et puis ils se lèvent pour faire Dohr et Asr, ensemble, regroupés, et puis ramasser les bagages, manger, faire Maghrib Isha ensemble, et prendre la route, et marcher toute la nuit. Donc quand on marche la nuit dans le désert, en plus dans le désert il n'y a pas de nuages, donc effectivement on a toutes les étoiles qui sont là, toutes les étoiles, et donc les Arabes savaient se guider avec les étoiles, et Allah Ta'ala mentionne wa bin najmi hum yahtadun, par les étoiles ils se guident. Mais c'est trop dommage qu'aujourd'hui on ne sache plus se guider avec les étoiles, ou rares sont ceux qui le savent. En tout cas j'ai appris ça, c'est dans le scoutisme, ou je ne sais même plus où est-ce que j'ai appris ça. Bien, donc je vais vous expliquer comment se guider avec les étoiles. La toute première chose dans les étoiles, il faut reconnaître l'étoile du nord. Maintenant, quand tu regardes les étoiles, tu vois le ciel, tu vois les étoiles. Bien, il faut savoir que comme la Terre tourne autour d'elle-même, nous, on voit tout le ciel tourner autour de lui-même, tourner dans l'autre sens. De la même façon que nous voyons le soleil se lever et se coucher, nous voyons aussi la lune se lever et se coucher, et nous voyons toutes les étoiles se lever et se coucher. D'accord? Maintenant, tout ce ciel-là tourne autour de quoi? Vous voyez? Il faut qu'il tourne autour d'un point central, autour d'un axe de rotation. Il faut qu'il tourne autour d'un point. Le point autour duquel il tourne, c'est le nord. Vous voyez? Vous voyez la Terre qui tourne autour de son axe,
et nous on voit que tout le ciel tourne dans l'autre sens, donc il tourne autour d'un point fixe. Si on prolonge l'axe de la Terre, l'axe nord-sud de la Terre dans le ciel, et l'étoile qui est la plus proche de cet axe, c'est autour de cette étoile que tout le ciel tourne, d'accord? Que nous voyons tourner tout le ciel. Hein? Maintenant, il y a effectivement une étoile qui tombe sur l'axe, ou presque sur l'axe. Hein, presque sur l'axe, et on l'appelle l'étoile du Nord. Parce que où que tu sois, à tout moment, si tu vois cette étoile, c'est le Nord. Et tout le reste tourne autour de cette étoile. D'accord? Maintenant, si vous êtes proche du pôle Nord, l'étoile du Nord, vous allez la voir au-dessus de votre tête, à la verticale. Hein, puisqu'elle est juste au-dessus de votre tête. Et plus vous vous rapprochez de l'équateur, plus vous allez voir l'étoile du Nord à l'horizon. Elle va être de plus en plus basse. Est-ce que vous voyez? Par rapport à votre position, du pôle Nord jusqu'à l'équateur, hein, ça va vous donner l'angle de l'étoile du Nord entre l'horizontale et la verticale. Est-ce que vous voyez? C'est le même angle qu'on retrouve. Hein, l'angle que de là où vous êtes avec l'équateur, entre l'équateur et le pôle Nord, ça va être l'angle de l'étoile du Nord entre la perpendiculaire. Est-ce que c'est clair? Si vous êtes au pôle Nord, l'étoile du Nord, elle est juste au-dessus de votre tête. Et si vous êtes à l'équateur, elle est à l'horizon. Donc si vous êtes vraiment à l'équateur, vous ne pouvez pas la voir parce qu'il faut qu'elle soit un peu plus haute pour que vous puissiez la voir quand même. D'accord? Donc, alors, vous allez vous entraîner à repérer l'étoile du Nord. Ça veut dire que tu vas sortir une nuit où il n'y a pas de nuages. Parce que quand il y a les nuages, on ne voit pas les étoiles. Et tu vas toi-même savoir où est le Nord. Par exemple, ici au Togo, la Qibla, c'est, bon, disons, ou bien n'importe où, pour être plus simple, le soleil se lève à l'est. Voilà. Donc, par rapport à l'est, quand même, tu vois le Nord. Hein. Ça, je ne vais pas vous dire comment trouver le Nord, il faut que tu connais l'est. Donc, si tu vois où le soleil se lève, donc ça te fait 90 degrés à gauche, hein, c'est le Nord. Donc, tu sors une nuit où il y a beaucoup d'étoiles, où il n'y a pas de nuages, et il faut te mettre dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Parce que plus il y a la lumière, plus il y a des lampadaires ou les lumières de la ville, donc moins tu vois les étoiles. Donc plus il y a du noir, plus les étoiles apparaissent clairement. Donc va à un endroit, essaie de te mettre à un endroit où il n'y a pas de lumière, et tu cherches, tu regardes le nord. Tu regardes le nord, et par rapport à là où tu es, il faut voir la hauteur, ça veut dire l'angle. Comme on est proche de l'équateur, elle va être assez basse. Tu vas dans le nord en bas et tu vas chercher. C'est une étoile qui est assez brillante. C'est pas parmi les plus brillantes de tout le ciel, mais elle est assez brillante quand même. C'est pas non plus une petite étoile comme plein de petites étoiles. Donc, elle a une brillance moyenne. Et puis, elle est seule. Ça veut dire autour d'elle, il y a quand même un vide. D'accord? Donc, tu vas la voir, c'est l'étoile du Nord. Et puis, tu vas regarder autour de l'étoile du Nord pour la repérer en fonction de ses voisines. Voyez-vous? Parce que quand le ciel tourne, quand la Terre tourne autour d'elle-même, quand toutes les étoiles du ciel tournent dans le sens inverse, quand nous voyons toutes les étoiles tourner, les étoiles conservent leur position les unes par rapport aux autres. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, s'il y a des étoiles qui font, par exemple, un carré, et si ça tourne, mais c'est toujours un carré, ça tourne, mais ça va toujours rester un carré. Parce qu'elles ne vont pas s'éloigner les unes des autres. C'est juste que tout ensemble, elles tournent. D'accord? Donc, s'il y a n'importe quelle image ou groupe d'étoiles qui ont une forme particulière, ils vont toujours garder cette forme, même s'ils tournent autour du Nord. Donc, tu vas voir qu'autour de l'étoile du Nord, il y a 3 groupes d'étoiles. Il y a la petite ours et la grande ours. Bon, petit ours et grande ours, bon, je n'ai pas besoin de vous parler des ours ni des autres trucs. En fait, c'est des étoiles qui font comme une brouette, comme une casserole, comme une casserole. Voilà, c'est plus simple de dire la petite casserole et la grande casserole, parce que là, tout le monde peut voir que c'est une casserole. Donc, il y a une petite casserole, et puis il y a une grande casserole qui est 2 fois plus grande. Et puis, il y a un autre groupe d'étoiles que j'appelle le W. Bon,
Les scientifiques, il ne faut pas vous vexer, mais comme ça, tout le monde voit que c'est un W. Ou bien quand ça se retourne dans l'autre sens, ça devient M. Voilà. Donc il y a petite casserole, grande casserole et M. C'est 3 groupes d'étoiles qui sont autour de l'étoile du Nord. Maintenant, en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder, vous allez voir les unes ou les autres. Parce que comme ça tourne, donc quand une se couche, l'autre se lève. Et donc, en tout cas, à tout moment, vous allez au moins voir un de ces 3 groupes. Et des fois, vous allez en voir 2. OK? Donc, quand vous voyez maintenant l'étoile du Nord et vous voyez, ah, voilà la casserole, et quand tu prolonges la main de la casserole, eh ben, ça donne l'étoile du Nord. Ou bien pour l'autre casserole, quand c'est le bout de la casserole que tu prolonges, ça donne l'étoile du Nord. Et quand c'est le W, à l'intérieur du W, tu trouves l'étoile du Nord. Donc, une fois que tu as repéré ça, maintenant, si tu es n'importe où et tu ne connais pas le Nord, tu regardes le ciel, tu cherches ton W ou tu cherches tes casseroles. Et quand tu vois les casseroles, tu sais que voilà où est le Nord. Donc, tu sais trouver le Nord. Voilà. Donc, tu sais trouver le Nord. Donc, tu sais trouver la Qibla. Puisque au Togo, par exemple, la Qibla est à l'est, un peu au nord. N'est-ce pas? L'est et puis un peu au nord. Hein? Quand j'étais venu la première fois au Bénin, en 1993, les gens avaient un problème avec la Qibla. Parce que dans les livres de fiqh, maliki, hein, on dit que la Qibla, il faut se tourner à l'est et un peu au sud. C'est comme ça qu'on dit dans le fiqh maliki. Pourquoi? Parce que le fiqh maliki, c'est en Tunisie, Algérie, au Maroc, c'est au Maghreb. Et donc c'est là-bas que la Qibla est à l'est et puis un peu au sud. Mais quand vous traversez le désert, et puis vous descendez encore, mais là vous êtes passé plus bas que la Mecque. On est parti à des milliers de kilomètres de l'Afrique du Nord. Donc là c'est toujours à l'est, mais par contre c'est au nord. Hein, c'est pas au sud. Il faut se tourner à l'est et puis un peu au nord. Parce que nous on est plus au sud de la Mecque. Hein, ce n'est pas comme quand on est au Maghreb. En tout cas voilà. Mais les gens continuent à suivre les manuels de fiqh, hein, qui dit que tu dois te tourner à l'est et puis un peu au sud. Et donc les mosquées même étaient construites comme ça. Hein, avec la Qibla comme si on était au Maghreb. Donc, j'étais où? Donc, maintenant, tu peux trouver ta Qibla. Si tu es en voyage, tu dois partir à quelque chose, tu dois t'orienter, et ben voilà, tu sais où tu vas et tu sais par où tu dois aller, que voici le nord. Ok? Donc, voici un premier point. Comment s'orienter avec les étoiles. Deuxièmement, je vous ai dit que, en fonction de l'inclinaison de l'étoile du nord par rapport à l'horizontale et la verticale, ça te donne ta position sur Terre. Plus précisément, ça te donne quoi? Hein? Latitude. Ça te donne la latitude sur Terre. Est-ce que vous suivez? Ça te donne la latitude. Ça veut dire la position que tu as entre l'équateur et le pôle Nord. D'accord? Donc, par exemple, si tu voyages, si tu vas aller à la Mecque, tu verras que l'étoile du Nord, elle est beaucoup plus haute que là où tu avais l'habitude de la voir au Togo. Parce que, effectivement, tu es parti vers le nord. Tu t'es rapproché du pôle nord. Si tu vas en France et si tu montes encore, comme je vous ai dit là, en Finlande, elle va monter encore beaucoup plus. Et tu vois qu'il ne te reste plus beaucoup pour arriver au pôle nord même. Voilà. Bon. Donc, quoi d'autre? Et comme maintenant, vous voyez, toutes les étoiles, tout le ciel tourne autour de l'étoile du nord. Ça fait une montre. Hein? Ça fait une montre. Ça fait comme les aiguilles d'une montre. Comme si toutes les étoiles sont les aiguilles d'une montre, parce que c'est la même montre qui tourne. C'est une montre qui fait un tour tous les combien? Répondez. Toutes les 24 heures, bravo. Au moins vous ne dormez pas tous. Alhamdoulilah. Voilà, les montres normales, enfin, que nous on a fait, elles font un tour toutes les 12 heures, n'est-ce pas? Mais les étoiles, ça fait un tour toutes les 24 heures. Donc, si tu apprends qu'à 8 heures, que ton étoile du Nord est là, et les étoiles sont comme ça, et si tu te réveilles en pleine nuit, et tu n'as pas de montre, ça c'est fini, tout le monde a des portables. Mais en tout cas, même si on a, c'est bon de savoir s'orienter avec les étoiles, puisque tu vas appliquer ce verset dans ta vie. Il se guide par les étoiles. Tu vas le vivre. Alhamdulillah. Au moins ce verset, ça ne te demande pas beaucoup d'énergie pour l'appliquer. Juste regarder les étoiles et t'orienter.
Tu vois, mais il faut quand même observer au moins. Observer, réfléchir, chercher. Donc, si tu te lèves en pleine nuit, tu regardes les étoiles, tu vois combien tes étoiles ont bougé, exactement comme l'aiguille des heures de la montre. Sauf que l'aiguille des heures, au lieu de faire un tour en 12 heures, elle fait un tour en 24 heures. Donc tu vois combien tes aiguilles ont bougé pour savoir combien d'heures se sont écoulées depuis que tu t'es couché jusqu'à maintenant. Et donc, tu as ta montre, Allahu Akbar, la montre qui est faite par Allah, hein, et qui est là dans le ciel. Et donc avec ça, tu vas regarder pour connaître ton heure. Hein? Et comme tu as ta montre, si jamais tu te déplaces sur terre, encore une fois, si tu vas à la Mecque, Allah nous facilite d'y aller plusieurs fois, Inch'Allah. Hein? Si tu vas à la Mecque, et maintenant là-bas, toi tu as l'habitude de regarder ta montre au Togo. Arrivé là-bas, quand tu vois l'heure, mais c'est pas la même heure qui était au Togo. Hein? Tu vois qu'il y a un décalage horaire. Hein? Un décalage horaire. Parce que tu as changé. Donc le décalage horaire là-bas va te donner quoi? Va te donner de combien de longitude tu t'es déplacé sur Terre, de combien de fuseaux horaires tu t'es déplacé. Voyez-vous? Tu t'es déplacé de combien d'heures? Il y a 3 heures de décalage, ou 2 heures, ou 2 heures et demie. Combien de décalage d'heures il y a là où tu es avec ton pays? Hein? Donc tu vois de quelle longitude tu t'es décalé et aussi de quelle latitude tu t'es décalé. Ça, c'est la hauteur de l'étoile du Nord par rapport à l'horizontale. Ça te donne ta latitude. Et le décalage horaire, ça te donne ta longitude. Vous voyez? Et donc, tu peux savoir sur quel point de la Terre tu es en regardant les étoiles. Ça te donne ta latitude et ta longitude. Maintenant, la précision de l'information que tu peux récolter, ça te donne la précision de ta position sur Terre. Masha'Allah. Voilà, tu peux déterminer là où tu es sur Terre en regardant les étoiles. Masha'Allah. Bon, même si tu arrives juste à trouver ta qibla, c'est déjà bien. Tu as appliqué tu as appliqué le verset. Mais c'est pour vous dire, il y a tout ça dedans. Il y a la montre, il y a la latitude et la longitude aussi. Hein? Maintenant, je vais vous parler un peu de la Lune. La Lune, logiquement, c'est plus simple que les étoiles. Mais malgré ça, il y a peu de gens, subhanallah, avec qui je parle, qui peuvent me donner quelque chose de clair, hein, d'une compréhension claire. Du cycle de la Lune, on sait que le premier jour du mois, on voit un tout petit peu la Lune pendant 2-3 minutes. En vérité, dans ma vie, une seule fois, j'ai vu la nouvelle Lune. J'ai vu une seule fois, c'était au Mali il y a 2-3 ans, hein, c'était la première nuit du Ramadan. Pendant qu'il fait l'Éden, et on a vu le croissant de Lune. Un fil, à peine un petit fil de lumière. Le temps de finir l'Éden, ça a disparu. Hein, c'est tout. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu. Sinon, on voit toujours le deuxième jour. Là, on le voit bien, puis ça reste là pendant une demi-heure ou combien. Hein. Sinon, l'apparition même de la Lune, c'est un fil, à peine un fil. Et le temps de finir l'Aden, il a disparu. C'est fini. Hein. Et c'est ça la nouvelle Lune. Subhanallah. C'est Allah qui a fait ça. Pour qu'on cherche et pour qu'il y ait des divergences. Allah a fait pour qu'on cherche, pour que ce ne soit pas évident. Donc il y en a qui ont vu, il y en a qui n'ont pas vu. Et voilà. Et donc ça fait des problèmes, hein, des décalages. Mais c'est ça, Allah a fait des causes pour que les gens ne soient pas pareils. Hein, et qu'il y ait des raisons de débattre et de chercher des choses. Si tout était clair, la vie humaine aurait moins d'intérêt. Bon, donc qu'est-ce que je disais? Après, le croissant devient de plus en plus grand jusqu'à ce que la Lune soit entière, et puis ça diminue, jusqu'à ce que ça disparaisse pendant 2-3 jours, et puis ça recommence le mois suivant. Bien, donc regardez, la Lune tourne autour d'elle-même. Bon, ça on s'en fout, ça fait le jour et la nuit sur la Lune, ça ne regarde pas. Et puis la Lune tourne autour de la Terre. La Lune tourne autour de la Terre en combien de temps? Un mois lunaire, effectivement.
Un mois lunaire, ça fait 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes. Subhanallah. Depuis longtemps que j'ai appris ça, je ne l'ai jamais oublié. Hein? 29 jours, 12 heures. Donc 29 jours et demi. Donc une fois 30, une fois 29. C'est exactement 12 heures et puis 44 minutes et 2,8 secondes. Voilà. Donc c'est 29, 30, 29, 30, mais de temps en temps, il peut y avoir 2 30 qui se suivent. Et comme de temps en temps, c'est possible qu'on n'a pas vu la nouvelle lune de l'autre fois, ça peut décaler sur un autre mois. Donc, il y a cette incertitude qui est là et qui fait que chaque mois, on doit chercher à voir la lune. Qu'est-ce que je disais? Bien, quand la Terre tourne, quand la lune tourne autour de la Terre, regardez bien, quand la lune tourne autour de la Terre, si la Terre est au milieu de la Lune et du Soleil, quand la Lune tourne autour de la Terre, une fois elle vient au milieu entre la Terre et le Soleil, et puis elle va sur le côté, puis elle va derrière, là c'est la Terre qui est au milieu, entre la Lune et le Soleil, et puis elle continue à tourner, d'accord? Donc si la Lune est de l'autre côté de la Terre, et c'est la Terre qui est au milieu de la Lune et du Soleil, nous voyons la Lune comment? À ce moment-là, nous voyons la Lune comment? Vous dites? On voit la Lune tout entière. C'est la pleine Lune. C'est la pleine Lune, parce que la Terre, elle est au milieu entre la Lune et le Soleil. Donc quand nous regardons la Lune est totalement éclairée par le Soleil. Nous voyons le côté de la Lune qui est complètement éclairé par le Soleil. Donc c'est la pleine Lune. Et quand la Lune tourne, arrivée sur le côté, ça veut dire si ça fait un angle droit de la Lune à la Terre vers le Soleil, ça fait un angle droit. Donc quand nous regardons la Lune sur le côté, on voit la moitié éclairée et la moitié qui est dans l'ombre. Donc on voit une demi-lune. Et quand la Lune avance et elle se met entre la Terre et le Soleil, on ne voit plus rien. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est le côté qui est dans l'ombre. Donc on ne voit plus la Lune. D'accord? Et la Lune maintenant va dépasser du Soleil, reprendre le tour. Et à un moment, on voit un tout petit... On commence à voir, vous voyez. Donc ce qui se passe, regardez, quand la Lune a dépassé le Soleil, elle commence à faire le tour. Et nous, sur Terre, on voit. On va voir un tout petit bout de Lune. Donc, mets-toi sur Terre. Quand tu tournes, ça veut dire au moment où tu tournes, au moment où le Soleil va se coucher, au moment où quand la Terre tourne et que le Soleil va disparaître, c'est à l'instant même où le Soleil va disparaître qu'on va voir ce petit bout de Lune. Et on va le voir exactement là où le Soleil a disparu. Vous voyez? Donc la nouvelle Lune, ça apparaît à l'instant où le Soleil se couche, au même endroit où le Soleil se couche. D'accord? Donc c'est là qu'on cherche la nouvelle Lune. Dès que le Soleil se couche, on cherche le même endroit, mais un peu plus haut. Maintenant, si jamais la Terre, la Lune et le Soleil sont vraiment sur la même ligne, exactement sur la même ligne, là, ça fait une éclipse. Bon, c'est rare parce qu'il y a tellement de place pour circuler que c'est rare que ça va tomber juste sur le même axe. D'accord? Donc, quand je vous dis c'est au milieu, ça veut dire que bon, ça passe entre les deux, mais c'est pas sur la même ligne, forcément. D'accord? En tout cas, donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, la nouvelle Lune apparaît à l'instant où le Soleil se couche exactement au-dessus. Donc c'est là qu'il faut le chercher. C'est pas tu finis ta prière, tu vas chercher, là c'est terminé. C'est exactement quand le Soleil se couche. Et regardez, il y a une des choses qui sont extrêmement belles à voir, c'est quand c'est la pleine lune. Bien. Quand c'est la pleine lune, quand est-ce que la pleine lune se lève et quand est-ce qu'elle se couche? Quand est-ce que, bon, on sait que le soleil se lève, c'est le sobh, c'est le lever du soleil, puis le soleil se couche. Mais la pleine lune, donc à la pleine lune, ça veut dire la terre est au milieu du soleil et de la lune. Au moment où le soleil se couche, c'est là que la lune se lève. Et au moment où la lune se couche, c'est là que le soleil se lève. D'accord?
Et donc ça m'est arrivé comme ça, une nuit de pleine lune, on voyageait, on était en Guinée, et puis on était dans un plateau, dans une région montagneuse. Mais c'était un plateau, ça veut dire qu'il n'y avait pas de sommet, mais c'était un grand plateau, mais c'était en hauteur. Hein. Et on a fait Maghrib. Et là, c'est très beau parce qu'on est sur un plateau, et, dans une région élevée, donc il n'y a pas d'autres sommets qui nous cachent quoi que ce soit. Et on est bien en hauteur. Et on voit le soleil se lever, puis la lune, le soleil se coucher, la lune se lever en même temps. Hein, des deux côtés opposés, totalement opposés. C'est-à-dire le soleil se couche à l'ouest et la lune se lève à l'est. De toute façon, toutes les étoiles, tout se lève à l'est. Hein. Il n'y a pas quelque chose qui se lève à l'ouest. Puisque c'est la même façon que la Terre tourne et qui fait la même façon qui fait que le soleil se lève à l'est. Donc toutes les étoiles et la lune, tout le monde se lève à l'est. Il n'y a personne qui va se lever à l'ouest. Hein. Puisque c'est la même façon que la Terre tourne qui fait que tout se lève à l'est. En tout cas, c'est très beau. Hein. Mais rappelez-vous-en, quand vous voyez la pleine lune, qu'elle se lève exactement quand le soleil se couche et elle se couche exactement quand le soleil se lève. Voilà. Donc ça, c'est quelques connaissances sur la lune. Maintenant, je continue dans les vérités scientifiques du Coran. C'est, comme je vous dis, c'est juste pour vous aider à méditer sur ces versets et à les intégrer dans votre vie. Hein, j'espère que je ne vous fatigue pas. Hein. Je sais que moi, quand je parle de science, il y a des gens qui sont décalés, mais j'essaie vraiment d'être simple et de vous donner des choses que vous puissiez suivre et que vous puissiez comprendre. Maintenant, on va parler d'une autre vérité scientifique qui est dans le Coran et qui est l'eau. Masha'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ. Nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Ah, l'eau et le cycle de l'eau. Et Allah nous parle du cycle de l'eau dans le Coran, n'est-ce pas? Que Allah Ta'ala envoie les vents, qui envoie les nuages et puis la pluie qui descend, etc. On connaît tous le cycle de l'eau. Maintenant, regardez. Alors, la terre est couverte en majorité d'eau. Les océans couvrent. Et l'eau couvre quel pourcentage de la terre? 70. Bon, 71. Hein. 71% de la terre est couverte par l'eau. Masha'Allah. 71% de la terre est couverte par l'eau. Et toute cette eau, l'eau, à tout moment du jour, est exposée au soleil. Et à tout moment, l'eau s'évapore. N'est-ce pas? À tout moment, le soleil tape sur ces océans, sur ces milliers de kilomètres carrés d'océans. Ça, on voit la vapeur d'eau. N'est-ce pas? On voit la vapeur d'eau. Et puis, il y a les vents qui sont là à tout moment. Parce qu'au moins, il y a les alizés. C'est les alizés qu'on appelle ça. Les vents qui résultent de la rotation de la Terre autour d'elle-même. Donc, en tout cas, même s'il n'y a pas de problème de température, de pression, au moins, il y a les alizés. Le fait que la Terre tourne autour d'elle-même, ça envoie les vents dans le sens contraire. Donc, au moins, il y a le vent qui va pousser, à tout moment, qui va pousser ces nuages qui se forment pour les amener jusqu'à la Terre. Hein, parce que, alhamdoulilah, les nuages qui se forment, pour que la pluie tombe, il faut qu'il y ait un changement de pression, de température. Et ce changement, ça va venir dans la terre. C'est vrai qu'il peut pleuvoir aussi dans la mer. Mais la plupart du temps, cette eau-là, elle va attendre jusqu'à arriver dans la terre. Et notamment quand il y a un peu d'altitude. Et c'est là que la pluie va tomber. Hein? Voyez-vous. Donc, regardez. S'il y avait moins d'eau sur Terre, par exemple, il y avait 50% d'eau, au lieu de 70% d'eau, ça aurait quelle incidence sur la pluviométrie, sur la quantité de pluie qui descend sur Terre? Vous allez me dire que je vous pose des problèmes. Hein. Mais c'est ça, il faut méditer, il faut réfléchir, il faut comprendre les bienfaits d'Allah. Donc, s'il y avait 50% d'eau sur la surface de la Terre, au lieu de 70%, ça va faire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir moins de pluie qui va monter. On va avoir 5/7 de pluie. Ouais. Peut-être vous n'aimez pas les 7e, mais tant pis. On va dire qu'on va avoir 5/7 de pluie. Mais on va avoir 5/7 de pluie. D'accord? Il va y avoir moins de pluie. Et la pluie, là, au lieu de la partager sur les 29% de terre, il faudra la partager sur 50% de terre. D'accord? Donc, sur presque 2 fois plus de terre. Bon. Ce qui fait que, déjà, la pluie en tout, il y en a moins.
Et le moins de pluie qu'on a gagné, on va le partager sur plus de terre. 5 septièmes, on va couper 2 septièmes dedans. Pour dire qu'on va partager sur plus de terre. Donc finalement, on va avoir les 3 septièmes de pluie de ce qu'on avait. Ça veut dire que chaque portion de terre, chaque surface de terre en moyenne va recevoir 3 septièmes de la pluie qu'elle recevait avant. Ça veut dire moins de la moitié. Vous voyez? Donc si sur terre, au lieu de 71% de surface d'eau, ce n'était que 50, il n'y avait que 50-50, et bien sur la terre, on aurait moins de la moitié de la pluie de ce qu'on reçoit maintenant. Vous voyez? Donc s'il y a moins de la moitié de pluie, il y aurait beaucoup plus de désert sur terre, hein, et beaucoup moins d'agriculture, beaucoup moins de nourriture. Alors que s'il y a plus de terre, logiquement il y aura plus d'humains, puisque les humains ils vont remplir partout, hein, sauf dans les déserts, effectivement, ils ne peuvent pas habiter là-bas. Hein. Donc vous voyez que la vie serait beaucoup plus difficile, ou bien il y aurait énormément de terres qui sont inexploitables, qui sont du désert, qui sont invivables, qui sont là inutilement, hein, en tout cas qui ne sont pas exploitables pour la vie. Hein. Et le contraire aussi, s'il y avait plus d'eau et moins de terre, donc il va y avoir plus de pluie à partager sur moins de terre et donc beaucoup plus de pluviométrie sur ces zones-là. Vous voyez? Donc là aussi, Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait un équilibre parfait, hein, pour qu'on ait cette quantité de pluie telle que nous la connaissons aujourd'hui. D'accord? Maintenant, il y a un phénomène quand même, subhanallah, c'est que les océans sont salés, saturés de sel, remplis de sel. Hein? Et la pluie, l'eau qui s'évapore, le sel ne va pas avec, ça s'évapore, sans le sel. Hein? Et la pluie qui vient sans le sel. Et si ça montait avec le sel, et que ça pleuvait avec le sel, là tout est gâté. On ne peut pas boire, les plantes ne peuvent pas se nourrir, on ne peut rien faire. Hein? On ne pourrait rien faire. Donc ça c'est un bienfait d'Allah. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Allah fait que les océans sont remplis de sel? Mais parce que ça tue tous les microbes, toutes les saletés. Donc toute cette eau-là qui revient avec les saletés des humains et autres, hein, qui revient dans la mer, c'est le sel qui empêche les bactéries de se développer, tout ça, qui empêche que tout ça se gâte. Hein. Subhanallah. Mais il a fallu créer combien de sel pour que tous ces océans-là soient salés comme ça? Est-ce que vous voyez? Il a fallu combien de sel pour saler tous ces océans? Hein? Subhanallah. Et Allah a fait tout le sel qu'il faut pour bien saler tous les océans. Hein? C'est combien de sel? Est-ce qu'on a remercié Allah d'avoir salé les océans? Ah, bouf. Déjà, on cherche juste à manger. Hein? Hein? Mais Allah a fait ça. D'accord? Maintenant, l'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur l'eau. Donc, si vous avez une curiosité, cherchez, téléchargez des livres sur l'eau qui vont vous parler des propriétés de l'eau. Des propriétés extraordinaires de l'eau. Alors, est-ce que vous savez que tous les éléments, toutes les matières, quand elles refroidissent, elles se contractent. Et quand elles chauffent, elles se dilatent. Vous connaissez ça? Si vous prenez du fer et que vous le refroidissez, ça va se contracter. Et si vous le chauffez, ça va se dilater. Je ne parle pas de le faire fondre, de le rendre liquide. Non, juste la chaleur et le froid. Et c'est pour ça qu'il y a une technique en aviation. En aviation, pour fabriquer les avions, il y a des pièces qu'on emboîte. Donc pour emboîter la pièce, qu'est-ce qu'ils font? La pièce qui doit rentrer dans l'autre, ils la mettent dans de l'azote liquide. Ça veut dire à moins 70 degrés. À moins 70 degrés. Et donc la pièce là, elle va rétrécir. Et quand elle va rétrécir, ils vont la rentrer là où ça doit rentrer. Et puis la laisse se réchauffer. Donc quand elle réchauffe, elle grandit, elle prend la place. Et là, elle ne va plus jamais sortir de là-bas. Voilà. Elle ne va plus jamais sortir de sa pièce. Ça veut dire c'est comme si on les a, comment on dit, soudés.
Vous voyez? Bon, laissons ça. Maintenant, je vous dis que tous les éléments, quand ils se contractent, quand ils refroidissent, se contractent. Hein? Sauf l'eau. Sauf l'eau. L'eau, quand l'eau refroidit, elle se contracte jusqu'à arriver à la température de plus 4 degrés. Plus 4 degrés. À partir de plus 4 degrés, l'eau recommence à se dilater en refroidissant. De plus 4 degrés à 0 degré, l'eau se dilate jusqu'à être 10% plus grosse. La glace devient 10% plus volumineuse que le liquide. Dans l'espace de ces 4 degrés, tout a changé. C'est pour ça que quand vous mettez les glaçons dans votre eau, les glaçons font quoi? Elles coulent ou ils flottent? Les glaçons flottent. Ah, les glaçons flottent, bravo! Les glaçons flottent parce qu'ils sont plus légers que l'eau. D'accord? Si l'eau se contractait en gelant, les glaçons seraient plus lourds et les glaçons couleraient au fond du verre. Voyez-vous? Et donc, quand vous avez une eau très froide, de l'eau avec beaucoup de glaçons, et c'est bien froid, hein? Les glaçons en quelle température? Bravo, à partir de 0 degré. C'est-à-dire le glaçon peut être 0, peut être moins 5, peut être moins 10, peut être moins 20. C'est toujours glaçant. Bravo, ça c'est bonne réponse. Je vous ai posé un piège. J'attendais que vous disiez 0 degré. 0 degré, c'est la température où l'eau gèle à pression normale. Hein? Ça c'est un autre problème encore. Hein? Et donc, qu'est-ce que je disais? Les glaçons, ça peut être beaucoup plus froid. Donc si vous avez un frigo qui fait des glaçons à moins 10, quand tu mets ton glaçon à moins 10 dans ton eau, ça va bien le rafraîchir. Mais si le glaçon il est à moins 3, moins 4, bon, ça va rafraîchir, mais pas autant que l'autre. Hein, c'est une différence. Bref. Donc, ce qui fait que quand vous avez un verre d'eau qui est bien frais, en bas, l'eau qui est en bas, elle est à quelle température? L'eau qui est au fond du verre. En tout cas, au fond du verre, ça va être 4 degrés. Parce que c'est là que l'eau est la plus froide. C'est là que l'eau est là? Non, je dis n'importe quoi, pas la plus froide. C'est là que l'eau est la plus dense. Je vous dis que quand l'eau se refroidit, elle se contracte jusqu'à plus 4 degrés, et là, elle recommence à dilater. Donc, c'est l'eau qui a atteint plus 4 degrés qui est la plus dense et qui est la plus lourde. Et c'est pour ça, au fond des océans, il fait plus 4 degrés toute l'année. Ça ne bouge pas d'un seul degré. Parce que l'eau qui est la plus lourde, c'est plus 4 degrés. Et c'est comme ça au fond des océans. Et là-bas, vous avez des poissons qui vivent à plus 4 degrés, qui pourraient supporter aucun changement de température. Parce que toute leur vie, c'est dans ça, ils vivent. Voyez-vous? Ce qui fait que les fonds des océans, tu peux descendre des kilomètres. Parce qu'il y a des endroits où les océans font des kilomètres de profondeur. Il y a même des crevasses dans l'océan qui font plus de 100 km. Un trou de 100 km d'eau. Et il va faire plus 4 degrés. Vous voyez? Maintenant, imaginez que l'eau, en refroidissant, se condensait et que la glace était plus lourde que l'eau. Ça veut dire quand tu mets les glaçons dans ton verre, les glaçons tombent au fond du verre. Ça va faire que tous les fonds des océans vont être glacés. Que sur toute la Terre, dès que tu dépasses 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres maximum, ça va être la glace. Tu tombes sur la glace. Et ce qui fait que dans tout le fond des océans, il n'y aurait aucune vie. Il n'y aurait ni plantes, ni animaux. Or, est-ce que vous savez que l'histoire de la planète, c'est les plantes qui avaient dans l'eau, c'est-à-dire les algues au fond, qui respirent l'oxygène, qui prennent le gaz carbonique et qui dégagent l'oxygène, qui ont fait que la mer s'est remplie d'oxygène, qui fait que l'eau de mer est saturée d'oxygène, à cause des plantes qu'il y a dans la mer, des algues. Et c'est ça qui a permis aux animaux, aux poissons de vivre dans l'eau.
Où est-ce que les poissons trouvent l'oxygène dans l'eau? À cause des algues qui sont là-bas, qui rejettent l'oxygène dans l'eau. Et de là, la vie s'est développée dans la mer avant la vie animale. S'est développée dans la mer avant de venir sur Terre. Hein? Grâce aux algues. Mais si les fonds des océans étaient glacés, mais il n'y aurait pas d'algues. Il y aurait juste un peu d'algues à l'approche des continents, à l'approche des terres, là où la profondeur n'est pas beaucoup. Ça veut dire un tout petit peu, une toute petite marge autour des terres, hein, autour des continents. Et un tout petit peu autour des continents, autour des îles, un tout petit peu d'algues qui vont donner un tout petit peu d'oxygène dans l'eau. Impossible pour toute vie aquatique, pour toute vie animale aquatique. Voyez-vous, hein, si le fond des océans était rempli de glace, il n'y aurait pas de plantes pour que les poissons puissent se nourrir, et il n'y aurait pas de poissons qui quittent des profondeurs pour se balader, puisque dès que les poissons vont aller dans la profondeur, ça va être la glace. Vous voyez? Donc ça encore, c'est un miracle d'Allah sur l'eau. Et je vais vous parler d'une dernière propriété de l'eau. Hein? L'eau qui fait colle. Est-ce que vous avez déjà utilisé de l'eau comme de la colle? Non? Non. Jamais? Oui. Mais ça veut dire pour coller un papier, tu le mouilles un peu puis tu colles. Juste en crachant un peu dessus, ça colle un peu. Ça colle ou pas? Ah, ça colle. Bon, ça ne va pas coller très fort. Hein, pour mettre votre photo sur le passeport, je ne vous conseille pas de faire comme ça. Hein. Mais quand même, ça peut coller un peu. Quand on mouille, ça fait que le papier colle. Ça colle un peu. D'accord? Qu'est-ce qui colle? Ah. Alors, je vais vous parler des liaisons faibles de l'eau. Alors là, il faut vous accrocher, parce que là, on va vraiment entrer dans quelque chose de scientifique. Alors, la molécule d'eau est formée de H2O, un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Bien, les atomes d'hydrogène, ils ont chacun un électron. Et l'atome d'oxygène, si je me rappelle bien, il en a 14 ou 18, je ne sais même plus. Bref, il en a beaucoup plus. Ah. Ce qui fait que... 16. Ah, il a 16, c'est ça. Donc pour se saturer, il va à 18. C'est le carbone qui a 14. Alhamdoulilah. Bah, je n'étais pas le meilleur en chimie. Mais en maths, vous ne pourrez pas m'avoir, Inch'Allah. Bon. Donc je disais, l'atome d'oxygène. Donc il a besoin de 2 atomes d'hydrogène pour saturer sa couche pour être à 18. Alors qu'est-ce qui se passe? Les 2 électrons d'hydrogène, chacun va se coller à un électron de l'oxygène. Maintenant, les 2 électrons d'oxygène, quand ils se collent, qu'est-ce que je raconte? Les 2 atomes d'hydrogène, quand ils se collent à l'atome d'oxygène, ils ne se mettent pas à l'opposé. Ils se regroupent un peu. Ça fait comme des oreilles de Mickey. Vous voyez? Une grosse boule et puis 2 petites boules comme des oreilles. Ça fait comme ça. Les 2 atomes d'hydrogène sur l'atome d'oxygène. Maintenant, les 2 atomes d'hydrogène, ils ont chacun 2 électrons qui sont collés dessus. Tu vois? Ça fait que la molécule d'eau, elle est électriquement orientée. Elle est électriquement... ça veut dire en tout, la charge est neutre. Mais du côté des 2 oreilles, là, du côté des 2 atomes d'hydrogène, il y a un peu moins. Il y a comme un champ négatif par là, parce que les électrons se sont accumulés par là-bas. Et de l'autre côté, à l'opposé, ça fait un champ positif. Tu vois? Ça veut dire que la molécule d'eau, ça fait comme une flèche moins, avec un moins du côté des atomes d'hydrogène et avec un plus à l'opposé. Et ce qui fait que les atomes d'eau, quand ils sont ensemble, ils vont se coller. Ils vont se coller, chaque plus va chercher à se coller à un moins, et chaque moins va chercher à se coller à un plus. Tu vois? Et ça fait des chaînes comme ça. Et c'est pour ça que ça colle. Que ça se colle. Hein? Maintenant,
On appelle ça les liaisons faibles de l'eau. Maintenant, ces liaisons faibles, c'est ce qui permet de lier les deux bras, les deux chromosomes, les paires de chromosomes. Donc vous savez que dans les cellules de tout être vivant, des hommes, des animaux et des plantes, dans chaque cellule, il y a les chromosomes. La chromosome, c'est le patrimoine génétique de la chose, de l'animal ou de la plante. C'est-à-dire chaque animal, chaque plante part d'une seule cellule avec son patrimoine génétique qui est le mode de fabrication et de fonctionnement de cet animal ou de cet arbre. C'est-à-dire de la première cellule qui s'est faite de la fusion de la cellule du père et de la mère, à partir de là, la cellule va se développer jusqu'à donner cet animal ou cet arbre ou cette plante. Et les chromosomes sont toujours par paire. Comme ça, chaque fois qu'une cellule va se reproduire, les paires se lâchent. Et chaque paire va de son côté, et chaque paire va se dédoubler. Ça veut dire chaque chromosome qui va d'un côté, il y a des petits morceaux de chromosomes qui vont se coller jusqu'à devenir un second chromosome. Et comme ça, chaque cellule va donner deux cellules qui est chacun à deux paires de chromosomes, à les chromosomes en paire. Sauf les cellules reproductrices. Donc, par exemple, chez l'homme, c'est les spermatozoïdes et les ovules. Là, il y a une seule paire. Au lieu d'avoir deux paires, il y a une seule paire. Et c'est quand les cellules reproductrices de mâles et femelles vont se rencontrer que les deux paires vont fusionner pour faire un nouvel être. Donc, vous voyez que le processus de la vie, ce que je vous dis, c'est que le processus de la vie est basé sur la parité des chromosomes. Il faut que les chromosomes soient en paire dans les cellules de chaque être vivant, homme ou animal. Je ne parle pas des anges ni des djinns, je parle des hommes et des animaux, des animaux et des plantes. Il faut que les chromosomes soient en paire. Et ces paires de chromosomes sont attachées comme les deux bras d'une échelle. Comme deux bras d'une échelle qui sont là, qui sont ensemble. Les deux bras d'une échelle ne se quittent jamais. Vous voyez? Et ce qui les attache, c'est l'eau. C'est l'eau qui les attache. C'est une liaison faible de l'eau qui attache les paires de chromosomes entre eux. Voyez-vous? Les paires de chromosomes entre eux sont attachées avec de l'eau. Pour ça, je vous dis, est-ce que vous avez jamais utilisé de l'eau comme de la colle? Voilà. Donc, vous voyez encore comment Allah dit, nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Vous voyez? Puisque les chromosomes même de chaque être vivant, animal ou plante, tiennent avec de l'eau. qu'Allah nous aide. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.